Alors ça y est, je suis enfin de retour à New York. On est arrivé hier soir assez tard. Et du coup, dans la voiture, non, ça on s'en fout, franchement, je vais pas vous raconter toute la story. Mais en gros, dans cette vidéo, comment passer le meilleur été de sa vie. J'ai passé mon temps, la quasi-totalité de mon temps, dans mon lit, à scroller. Il est hors de question de scroller tout l'été. Et du coup, voici quoi faire à la place. Alors, du coup, tout d'abord, étape numéro 1, c'est de définir un objectif. Qu'est-ce que je veux à la fin de l'été? Genre le 31 août, qu'est-ce que je dois me dire à moi-même? De quoi? C'est quoi l'objectif? Numéro 1, j'ai envie d'avoir des choses à raconter. Cet été, j'ai fait ça, 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 ça et ça. J'ai envie d'avoir des anecdotes, des choses quoi, des souvenirs. Donc avoir des choses à raconter, des souvenirs, oser faire des choses, sortir de sa zone de confort. Pas tous les jours non plus, mais de temps en temps, pourquoi pas. C'est vraiment d'être fière de moi-même à la fin de l'été et de me sentir bien avant de reprendre les cours. Ma bucket list est là. Faites une bucket list d'ailleurs, c'est important et essayez de tout cocher pendant cet été. Je vous préviens direct, hein, ma bucket list, c'est pas des trucs de ouf comme aller faire un road trip aux Bahamas ou je ne sais quoi. Non. Ça, ce sera peut-être pour l'été prochain. Parce que là, c'est vrai que niveau budget, c'est assez limité. Vlogger, ça c'est la base du truc. D'ailleurs, aujourd'hui, ça sera pas un vlog, encore une fois, les gars. Et si je faisais un vlog, en fait? Et si j'allais à New York City? Et si j'allais dans un petit coffee shop? Non, 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 on se calme. J'ai plein de choses à faire autres que vlogger aujourd'hui. Du coup, ça sera juste une vidéo assise face à vous. Mais le but de cet été, ça va être de faire des vlogs et pas que créer du contenu sur YouTube et ouais, créer plein de vidéos sur YouTube. Lire beaucoup de livres. J'aimerais bien faire un mini voyage. Alors je sais pas où encore, mais j'aimerais bien faire un petit week-end ou quelque chose comme ça qui sort un peu de ma zone de confort. Pourquoi pas un petit road trip, je sais pas moi, à Boston ou... Ah oui, parce que du coup, je me présente jamais pour les personnes, pour les nouvelles personnes qui arrivent, etc. Et moi, c'est Aïssa, j'ai 24 ans, j'habite aux États-Unis. Depuis, ça va faire 3 ans bientôt, les gars. 3 ans aux États-Unis. J'étais au pair à l'époque et là maintenant je suis étudiante en business. Et voilà. Là, j'habite à New York et je me dis en fait j'ai plein de choses à faire autour, donc ça reste à voir. Mais encore une fois, tout en gardant un petit budget, quoi. Pas trop, on va pas trop abuser. Faire de nouvelles rencontres. Alors je me redresse carrément. Je suis très solitaire. J'adore être seule, voilà. Je passe énormément de temps avec moi-même et avec vous à travers ma caméra. Mais à la fois, l'être humain, on n'est pas fait pour passer du temps seul. Enfin, en tout cas, la quasi-totalité de notre temps seul. C'est pas bon pour notre santé mentale. Et du coup, il me faut de nouveaux amis. En fait, à l'époque, faut savoir que à New York, toutes les personnes que je rencontre, enfin la quasi-totalité des personnes que j'ai pu rencontrer, soit c'était des au-pairs, soit des étudiants, soit des modèles, mais des personnes qui ont été à New York et qui sont tout simplement reparties. Et en fait, bah, j'ai fait des bêtes de rencontres, mais vraiment des rencontres de fous malades. Mina, si tu passes par là. Farah, si tu passes par là. Et depuis, c'est vrai que j'ai pas fait de l'effort non plus d'aller vers d'autres personnes. Je connais beaucoup de personnes, voilà. J'ai beaucoup de connaissances. Je suis hyper sociable. Ça dépend, pas toujours, mais la quasi-totalité du temps. Donc même quand je sors dehors toute seule et tout, en général, je parle toujours à 10 001 personnes. Hein. Ça dépend des jours, encore une fois, mais voilà quoi. Je parle à plein de gens, je rencontre plein de personnes dans ma vie de tous les jours, mais j'ai pas d'amis quoi, j'ai pas de personnes avec qui traîner. Parfois je réfléchis, je me dis ok, entre sortir avec cette personne ou être seule, bah seule quoi. Il y a pas de... C'est un peu méchant. Mais je sais pas comment l'expliquer sans... J'aime tellement ma solitude que je suis assez sélective, on va dire, avec les personnes avec qui je passe du temps. Voilà, pour être plus clair. Du coup cet été, il est temps de se faire de nouveaux amis. Et après voilà, dans cette liste, je vais pas tout vous lire non plus, mais j'ai plein de choses comme essayer de nouvelles choses comme le crochet. J'adorerais faire du crochet, refaire ma garde-robe. Ou du coup, ça en fait j'ai mis dans ma liste, mais c'est entre parenthèses. Je vous ai dit j'ai pas d'argent, du coup ça carrément on le met entre parenthèses. La liste est assez longue. Je vous mettrai peut-être des idées en description si vous voulez des choses à faire cet été et les autres choses que j'ai pu mettre dans ma liste. Et pour pouvoir faire toutes ces activités cet été et être dans un bon état d'esprit, il nous faut de l'énergie. Donc numéro 3, pour avoir de l'énergie cet été, il y a plusieurs règles. Voilà, bien dormir. 8 heures, 7 heures. En fait, le nombre d'heures c'est important, mais c'est surtout le plus important, c'est d'avoir une routine de sommeil. Aller se coucher à la même heure, se lever à la même heure, etc. Moi là, j'ai commencé un truc, c'est 22 heures. Je suis normalement déjà endormie et je me lève à 6 heures. J'ai commencé aujourd'hui d'ailleurs.
Ce matin, je me suis levée à 6 heures. Je crois qu'on peut m'applaudir. Mais en gros, c'est ça, là. Pendant toutes les vacances, je vais me lever à 6 heures. Vous n'êtes pas obligé de vous lever à 6 heures et juste une routine, quoi. Je me souviens à l'époque, tous mes étés, c'était vraiment, j'allais dormir à 3 heures du mat ou 4 heures. Parfois, je faisais des nuits blanches. Je me levais à 16 heures parfois, enfin, n'importe quoi. Limite, si vous voulez faire un truc, allez dormir à 3 heures tous les soirs, enfin, tous les matins. Et même levez-vous à midi. Mais ayez quelque chose d'assez régulier, quoi. Bien manger aussi, bien manger. Beaucoup de fruits et beaucoup de légumes. Demain, je vous emmène avec moi faire mes courses, les repas que j'ai prévu de faire. Et faire du sport. Pareil, là, j'ai demandé à ChatGPT de me faire un petit programme de sport. De toute façon, je vous montrerai tout, hein. Tant qu'à faire, j'ai beaucoup de temps libre, donc autant faire des vlogs tous les jours. Mais en gros, faire du sport et hyper important, boire de l'eau. Alors, je sais pas s'il y a d'autres spécimens comme moi, je ne bois quasiment pas d'eau. Je peux littéralement passer une semaine entière sans boire, quasiment sans boire d'eau et être en mode ah mais attends, j'ai pas bu aujourd'hui. Et mais ça fait 2 jours que j'ai pas bu. Du coup, d'ailleurs, attendez, venez, on va boire de l'eau. Petite pause. Voilà, on peut reprendre. Cette vidéo est hyper express et hyper courte parce que je vous explique. Je vais devoir la poster là, faire le montage tout de suite et la poster parce que je suis censée poster un jour sur 2. Hier, je n'ai pas pu poster parce que je voyageais. Et du coup, voilà quoi. Mais bien s'entourer cet été, c'est important aussi. Seul, mais pas trop, ça on l'a dit avant. J'aimerais vivre cet été en me disant, imaginez, c'est mon dernier été à New York. Est-ce que j'ai envie de le gaspiller comme ça ou pas? Non. Alors du coup, let's go, garder plein de souvenirs en filmant, en ayant des carnets et avec une playlist. J'associe toujours des musiques à des périodes de ma vie et du coup là, je vais aller sur Spotify, je vais créer une playlist avec que des musiques joyeuses, des musiques qui bougent, des musiques qui rendent heureux, des musiques pas qui vont me rendre triste ou nostalgique ou mélancolique, non. Ah oui, bien évidemment, tomber amoureuse de ma propre personne, c'est le but de toute ma vie en ce moment. Et du coup, voilà, j'aimerais bien que le 31 août, je vous referai une vidéo peut-être, et je vous dirai, voilà, cet été, j'ai passé le meilleur été de toute ma vie. Je suis sortie de ma zone de confort, j'ai fait ça, j'ai rencontré telle personne, j'ai voyagé ici. Bref, merci à vous en tout cas d'avoir regardé jusqu'au bout, prenez soin de vous. Et je vous fais des gros bisous, on se dit à très bientôt. Bye! Come on! You can't let your soul die while your heart is still beating. Don't you get it? You are here. Let me hear you say. Let me hear you say. Come on, I'm here. I'm here. What?